Bonjour, dans la capsule qui suit, nous allons apprendre à tracer des diagrammes de quartile. D'abord, il faut comprendre qu'est-ce qu'un diagramme de quartile. Eh bien, un diagramme de quartile, c'est une représentation d'une distribution statistique qui fait ressortir plusieurs éléments importants. Pour vous donner un exemple, j'ai affiché ici un diagramme de quartile. Alors, ce diagramme est représenté de façon à faire ressortir les 5 éléments les plus importants dans un diagramme, soit le minimum et le maximum en bleu, ainsi que les 3 quartiles en vert et en rouge. Par conséquent, lorsqu'on regarde un diagramme de quartile et qu'on se rappelle que des quartiles, ça subdivise une distribution en 4 parties relativement égales, on en conviendra que chaque quart ou chaque partie devrait contenir environ 25 de la distribution. L'important, c'est que chaque quart contienne le même nombre de données. Ça peut parfois être 25 exactement ou des fois un petit peu moins. Nous allons comprendre un peu plus tard pourquoi. Comment construire un diagramme de quartile? Eh bien, une marche à suivre relativement simple pour le faire. Alors, voici la marche à suivre. Dans un premier temps, déterminer les 5 mesures importantes dans un diagramme, comme je vous l'ai indiqué précédemment. Ensuite, construire un axe de nombre pour pouvoir placer ces 5 données importantes, comme on a pu voir dans le dessin précédent. Et ensuite, tracer le diagramme de quartile au-dessus de cet axe de nombre. Voyons avec un exemple. Voici une distribution de 13 données qui représentent des notes en pourcentage. Alors, la première chose, comme on l'a dit précédemment, c'est de déterminer le minimum, le maximum, ainsi que les 3 quartiles. On va commencer par les quartiles. Comme vous vous souvenez bien, le premier quartile qu'il faut calculer, c'est le quartile 2, celui qui est situé au centre de la distribution. Alors, pour trouver où est ou qui est ce quartile, je vais faire le calcul habituel, soit n plus 1 divisé par 2. Il y a 13 données, donc 13 plus 1 divisé par 2, 7. Ce 7-là, je vous rappelle, indique la position du deuxième quartile. Je cherche donc la 7e donnée. Alors, la 7e donnée ici se trouve à être le 71. Par la suite, je vais calculer Q1 et Q3. Alors, si vous vous souvenez bien, une fois que 71 est pris comme séparateur, il ne peut plus servir dans les autres calculs. Il reste donc 6 données avant, 6 données après. Donc, dans chacune des moitiés, il y a 6 données. Alors, pour trouver Q1 et Q3, je vais faire 6 plus 1 divisé par 2, ce qui donne 3,5. Alors, les quartiles 1 et 3 sont à la 3,5e position, ce qui signifie en réalité entre la 3e et la 4e. Donc, dans ma première moitié, la valeur qui se trouve entre la 3e et la 4e, je vais la calculer. Entre 54 et 56, il y a 55. Dans la deuxième moitié, les 6 derniers nombres, la 3e et la 4e donnée sont 89 dans les deux cas. Donc, la donnée qui se situe entre 89 et 89, c'est rien d'autre qu'un autre 89. Et je vous rappelle, il y avait 5 données importantes dans un diagramme de quartile. Les 3 quartiles ainsi que le minimum et le maximum. Ces deux valeurs sont assez faciles à trouver, 41 et 98. Maintenant, il est temps de dessiner ce diagramme de quartile. Il faut donc construire un axe de nombre, un axe au-dessus duquel on va placer nos données importantes. Donc, cet axe doit avoir des graduations qui sont régulières, comme un axe des X ou un axe des Y, par exemple. Donc, j'ai dessiné un axe avec plusieurs graduations dessus. On doit ensuite pouvoir placer nos données. Donc, si vous vous rappelez bien, le minimum était de 41 et le maximum 98. Donc, je dois faire des graduations qui vont me permettre de placer ces deux valeurs-là ainsi que les trois autres. J'ai donc choisi de faire des bons de 10 en partant de 40. Ce n'est pas obligé que les valeurs arrivent directement sur des graduations. Notre but, c'est de bien les placer. Donc, moi, je dois placer ces 5 valeurs-là et mon axe va me permettre ça. Il ne faut pas oublier non plus d'identifier notre axe. Alors, de quoi on parle dans cette situation? On parle des notes ou des résultats en pourcentage. Maintenant, troisième et dernière étape, c'est de placer les 5 données pour faire le diagramme de quartile. Donc, première des choses, placer au bon endroit les 5 valeurs importantes. Donc, ces 5 valeurs, je vous rappelle, sont les 5 suivantes, que j'ai placées d'abord les 3 quartiles, 55, 71 et 89, et le minimum et le maximum à 41 et 98. Il faut indiquer clairement ces valeurs. N'oublions pas que ce n'est pas toujours évident de voir où ça arrive.
Donc, quand c'est possible, on ajoute de l'information sur notre diagramme. Donc, pour s'assurer que le lecteur comprend bien, bien, on va dire que ce point-là ou cette barre-là plutôt arrive à 41. La suivante, elle arrive à 55. Pas besoin de le préciser puisque ça arrive directement sur une graduation. Mais pour les autres, on va faire la précision du 71, 89 ainsi que 98. Le plus difficile est fait. Ce qu'il reste maintenant, c'est à relier les Q1 et Q3 pour former ce que vous aviez vu au départ, le fameux rectangle du diagramme de Cartel. Et on termine avec le dernier élément qui est de relier cette boîte-là ou ce rectangle-là aux deux mesures des extrémités, le minimum et le maximum. Donc, vous avez devant vous un diagramme de quartile et dans chaque quart, chaque partie, il devrait y avoir environ 25 des données, mais assurément le même nombre de données dans chaque quart. Merci.